Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps de discussion, notamment par rapport à l'alternance et votre entreprise. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, bonjour, je m'appelle Anne-Claire Magueur et je suis diplômée de BBS depuis quelques années. Alors aujourd'hui, je travaille dans une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea qui est sur Avenir. Donc voilà, sur des projets, aujourd'hui des projets RH. Donc là, le focus aujourd'hui, on va parler de l'alternance, et plus Oui. particulièrement l'alternance dans votre entreprise et notamment en lien avec BBS. Ok. Quel est l'avantage en fait pour votre entreprise d'avoir un alternant? Alors, l'avantage pour nous, c'est que on est sur des personnes qui sont là toute l'année, voire sur 2 ans suivant certains programmes. Donc effectivement, il y a un calendrier qui propose une alternance en semaine. Donc ils sont pas tout le temps là à temps plein, mais ils sont là sur une année complète. Aujourd'hui, ils font partie à part entière des services. Ils sont bien intégrés. Et c'est vrai que on peut vraiment s'appuyer sur eux. Surtout que côté BBS, on arrive sur des niveaux de diplômes qui sont quand même de bons niveaux et des personnes qui ont de l'autonomie et qui nous apportent beaucoup de choses. L'étudiant, vous pensez quel avantage il a à être en alternance justement? Alors aujourd'hui, déjà par rapport à la concurrence qu'il aura quand il ira sur le marché de l'emploi, à la fin de son diplôme, le fait d'avoir fait de l'alternance par rapport aux autres candidats, c'est un plus. Et je pense que une année d'alternance, c'est une année qui fait mûrir aussi l'étudiant, parce qu'il est plus foncièrement étudiant, mais il a aussi le statut salarié. Il a surtout le statut salarié, et il apprend à gérer le rythme de l'alternance, c'est pas évident. Il apprend à gérer l'école, l'entreprise, l'école, l'entreprise. Il a beaucoup de travail en école, de travaux à rendre, mais en entreprise, il a aussi une certaine cadence à suivre. Donc, c'est des années qui sont assez rythmées et qui forment pour l'arrivée sur le marché de l'emploi. Et donc, vous actuellement, vous avez des alternants du coup dans votre service? Alors, chez Suravenir, oui. Donc, côté RH, au sein du service RH, nous avons effectivement une alternante BBS qui est là depuis 2 ans. Et l'alternante précédente, elle fait aussi 2 ans. Donc, en 4 ans, on a eu 2 alternantes. Et justement, comment vous faites pour les sélectionner? Vous pouvez nous préciser un petit peu le processus de sélection des alternants avant d'arriver à Suravenir? Alors, donc chez nous, c'est le processus recrutement classique, hein. Ça débute par une candidature. Si le profil convient, avant de faire de réaliser l'entretien, le futur collaborateur il passe les tests de recrutement qui sont une condition sine qua non pour intégrer le groupe Arkea. Ce sont des tests communs à tout le groupe. Et puis ensuite, un entretien se déroule, soit en présence uniquement du manager, soit avec le RH également. Donc voilà, c'est un process classique. Après, sur le profil qu'on va rechercher, on sait très bien que c'est des personnes qui n'ont pas encore une expérience, une grande expérience, c'est tout à fait normal, mais du coup, on va chercher des personnes qui sont débrouillards en fait et qui, même s'ils connaissent pas le métier, qui vont aller chercher de l'info en appelant des collaborateurs groupes, en allant chercher l'info. Au quotidien, comment vous managez un alternant? Parce que je suppose que c'est un peu différent d'un salarié classique, puisque il est présent 2 semaines et il est présent 3 semaines et il est absent pendant 2 semaines. Est-ce que ça se manage différemment ou pas du tout? Si, il y a quand même un suivi à mettre en place. Donc moi j'ai de la chance parce que j'ai eu des alternantes assez autonomes. Mais les débuts, effectivement, il y a un management à mettre en place, il y a un rituel à mettre en place. Donc c'est un rythme d'alternance qui est souvent le même, hein, 3 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Donc déjà, ce qui est primordial, c'est de faire un point lorsque l'étudiant revient en entreprise après 2 semaines d'absence, parce qu'on ne se rend pas compte, mais en 2 semaines, il s'est passé des choses. Donc lui refaire un petit récap de tout ce qui s'est passé les 15 derniers jours, ne pas oublier de le mettre en copie de tous les mails, même s'il est absent, pour qu'il ait l'info quand il revient. Et puis également de faire un point au bout de 3 semaines, quand il quitte l'entreprise, pour s'assurer qu'il laisse rien en suspens et qu'il a bien préparé le fait qu'il soit absent 2 jours. Donc c'est ce que je disais, ça leur apprend à s'organiser, ça leur apprend une certaine maturité. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours appuyé là-dessus sur les alternantes que j'ai pu avoir, c'est de préparer leur départ quand ils partent en entreprise.
Bah, dernière question, si vous aviez un conseil à donner aux candidats à l'alternance, sur quoi ils doivent appuyer pour trouver une entreprise et comment ils doivent aborder un petit peu la chose? Je pense qu'il faut quand même qu'ils aient un parcours professionnel. Il faut qu'ils aient quand même réfléchi à leur parcours professionnel. On sait bien qu'on n'a pas tous tracé notre parcours professionnel à la sortie de l'école, mais en arrivant en entreprise, il faut quand même savoir expliquer pourquoi on est là, montrer ses motivations pour l'entreprise, pour l'emploi, mais également pour le rythme de l'alternance, hein, qui est ce que je disais tout à l'heure assez soutenu. Donc montrer qu'on a quand même une capacité de travail qui est assez importante.